Salut à tous, aujourd'hui je vous partage une petite analyse sur le Celo, un plus 70% potentiel à venir chercher. Je vous explique ma réflexion, comme d'habitude, le but c'est d'assimiler les notions plus que de prendre des positions. Bref, nous on est parti. Comme d'habitude, on commence avec un graphique vierge, on le commence ensemble. Vous voyez un peu l'historique de la crypto-monnaie qui ne cesse de décroître depuis. Au niveau d'ici, il y a pas mal de choses qui me sautent aux yeux. J'ai l'impression qu'on a fait un espèce de bottom. Donc cette mèche qui vient liquider un peu toutes ces zones-là qu'on avait. Donc voilà, cette mèche-là, ce mouvement-là qui est venu liquider en fait cette trendline qu'on avait. En gros, cette zone de liquidité. Donc j'ai bien aimé. En tout cas, voilà. Donc ça me plaît quand on vient chasser des points de liquidité qu'on avait créés depuis novembre 2022. On est venu chasser. Et là, en weekly, donc c'est pas du mensuel, mais en weekly, mais on a un espèce de breakout structure, on a cassé le point haut de la tendance baissière qu'on avait depuis, donc un potentiel retournement qui a commencé en weekly, qui pourrait se traduire en monthly. En tout cas, voilà. Je vais aller sur un autre graphique pour avoir une meilleure visualisation des zones de liquidité au travers des EQH, EQL. Vous le voyez tout simplement, je vais mettre en logarithmique, ça va être plus intéressant. Donc on est venu chasser ces niveaux-là. Ce qui me chagrine un tout petit peu, ok, c'est ces niveaux-là potentiels, mais quand c'est vraiment deux bougies consécutives des EQL, c'est pas forcément la zone de liquidité la plus importante. Donc on pourrait aller les chasser en tout cas, mais voilà, en tout cas vous le savez. Moi la zone que je veux target honnêtement et ça me saute aux yeux, c'est mon buy side liquidity, c'est mes EQH, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, cette zone elle est parfaite. Hop, en plus elle est sur le graphique de Binance, donc le contrat perpétuel. Donc là, c'est une certitude qu'on a des zones à venir chercher. Et des gens vont vous dire ouais, ça va pump grâce à une news ou autre comme EGLD ou autre. Non, c'est juste la smart money qui vient liquider les zones de liquidité. Tout simplement, comme on a eu sur EGLD, on vient dans une zone intéressante, on a un changement de structure ou autre, voilà, c'est intéressant de se positionner. Donc là, j'ai mon BOS, mon break of structure, mon shosh, mon change of character, mon COS, mon change of structure, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et donc là, on a une potentielle opportunité à venir chercher. Ça donne quoi? En termes de position, on pourrait simplement viser de la sorte, ok, tout simplement, mais vous voyez au niveau du RR2, ça reste correct, ok, tout simplement. Donc rentrer sur le Celo et venir chercher une performance juste ici, c'est hyper intéressant. Vous le voyez, il y a, voilà, 66% à venir chercher. Pour moi, c'est une certitude qu'on viendra liquider ces niveaux-là. On n'est pas à l'abri de venir chercher un peu plus bas. Mais voilà, en tout cas, Celo, c'est une valeur qui est intéressante sur du long terme. Ok, ils sont en train de migrer pour devenir une layer 2. Au niveau de l'aspect fondamental, je vous invite à l'étudier. D'un point de vue technique, vraiment technique, cette zone-là sera purgée tôt ou tard. Donc, est-ce qu'on aura une hype prochainement? Vu tous les altcoins qu'on a eu, c'est possible. Un peu plus tard, de même, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a vraiment un sorte de bottom qui a été formé. Surtout quand je regarde un peu en mensuel. Ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est cette parfaite trendline qu'on est en train de créer sur le token là, qui est une poche de liquidité. Ok, tout simplement. Donc là, il y a 4 touches un peu exactes. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir comme scénario. Il y a 2 scénarios, ça dépendra. Hein. Et à vous d'ajuster le risque si vous prenez la position ou autre. On vient chasser les liquidités pour revenir ici, tout simplement. Ou inversement, on vient chasser ce niveau-là. La structure du prix en weekly nous dit que c'est haussier. Voilà ce que la structure du prix nous dit en weekly. Donc le scénario qui vient chercher ces niveaux-là est plus probable. Mais en tout cas, vous avez les 2 scénarios en tête. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est acheter une position ici. Si jamais ça rechute, la racheter. Parce que dans tous les cas, on est sûr d'aller chercher ces niveaux-là. Et donc, si on vient chasser cette zone de liquidité, voilà, il y aura des plus grosses performances nécessairement à venir chercher. Voilà, c'est un peu ce que je voyais sur le Celo. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve ça pas mal. Parfait EQH. Si vous avez des setups, partagez-les moi, les gars. Hein, c'est pas... Vous allez sur CoinMarketCap et vous cherchez les altcoins sur votre TradingView. Et après, vous regardez s'il y a des setups, des zones de liquidité plus haut, plus bas. Et voilà, en tout cas, sur le token Celo, je m'attends à un potentiel pump incessamment sous peu ou une dernière phase de correction avant de repartir. Mais bon, je suis plus sur le pump à l'heure actuelle. Si jamais vous voulez vous former au Smart Money Concept, je vous invite à récupérer votre formation gratuite. Et pour les plus motivés qui veulent vraiment se préparer au bull run, vous pouvez directement rejoindre l'école d'analyse technique. On vous accompagne pendant une année. Pour 500 €, on t'accompagne pendant une année. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Bref, en tout cas, à vous de saisir l'opportunité, oui ou non. Mais en tout cas, voilà, vous avez même le Telegram gratuit. Je partage toujours gratuitement. Et si jamais vous voulez être indépendant, je vous invite à rejoindre l'école. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, puis je vous dis à plus.